au niveau des problèmes complexes. Donc, des problèmes complexes. Et on avait vu quelques notions sur les problèmes simples et les problèmes complexes. Maintenant, on va voir les problèmes lorsqu'on les classe selon des choix stratégiques. Le cours, vous l'avez, هذا. Est-ce que vous avez le cours? معايا ولا وراكم؟ مسيو كاين اللي حابين يدخلوا ما قدروش يدخلوا. راح نشوفوا. هيا خلاص. أنا حلينا لهم الباب. Alors, est-ce que vous voyez le cours? Vous l'avez. Je vous l'ai envoyé. Oui, monsieur, عندنا الكور. Très bien. Alors, on va commencer le 1.5.3, le paragraphe 1.5.3, problème classé selon les critères de choix stratégiques. Donc, dans ce cas-là, on ne classe pas les problèmes selon la complexité ou la simplicité, mais on les classe selon ces 4 facteurs qui sont l'importance, la fréquence, l'urgence et la gravité ou bien l'irréversibilité des conséquences. L'importance, c'est quoi? Un problème important, c'est lorsque le problème va affecter ce qu'on appelle les objectifs stratégiques, les finalités de l'entreprise. Ça veut dire ces types de problèmes peuvent amener l'entreprise à tomber en faillite. Et le type de problème, là, on les appelle des problèmes importants. Donc, ils sont importants, leur importance augmente ou bien diminue selon que ces problèmes influencent beaucoup ou peu l'entreprise. Donc, ils sont traités en priorité. Et d'autres problèmes sont mis à part jusqu'à ce qu'on traite les problèmes importants. Nous avons la fréquence. La fréquence, c'est lorsqu'il y a des problèmes qui se répètent beaucoup, ou c'est-à-dire répétitifs, ou bien certains problèmes que l'on voit que rarement. Donc, la fréquence d'un problème va agir aussi sur la prise de décision. C'est-à-dire, lorsqu'on a un problème qui est fréquent, qui se répète régulièrement, et bien là, on va lui faire une procédure. C'est-à-dire, on sait que ce problème va arriver, donc on lui fait une procédure afin de savoir quoi faire tout de suite. On ne va pas attendre, mais on a une liste d'instructions qui vont nous permettre de régler le problème. On a aussi l'urgence. L'urgence, c'est lié au temps. Ça veut dire, quand on a un problème, moins on a de temps et plus le problème est urgent. Et plus on a le temps pour le régler, moins le problème est urgent. Et donc, dans ce cas, le délai de réponse dont on dispose, la mesure dans laquelle une réponse est requise, si le problème est urgent, la contrainte de temps est élevée. Donc, si vous avez un problème qui fait en sorte que si vous ne le réglez pas tout de suite et votre produit, par exemple, est périmé, par exemple, si vous avez, disons, un produit, vous êtes en train de faire un mélange, par exemple, de médicaments, de principes actifs, etc., et que vous savez qu'il y a une température bien déterminée dans laquelle vous devez travailler ça, et si, par exemple, l'électricité s'en va, et vous savez que si le produit interna, il refroidit un peu trop, ou bien on le laisse comme ça, et ben, il va se périmer, il va être non utilisable, et donc là, le temps va jouer un rôle, et donc vous devez faire en sorte de faire très vite, sinon vous perdez votre produit. D'accord? Et il y a la gravité ou bien l'irréversibilité des conséquences. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes qui, lorsqu'ils arrivent, donc on dit est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ça veut dire ce
problème-là, si on ne le règle pas, et donc si on ne le règle pas et dans un temps défini, ça veut dire est-ce que l'influence ou les conséquences de ce problème peuvent être rattrapées? C'est-à-dire, est-ce que si je ne règle pas ce problème rapidement, ensuite je n'aurai plus l'occasion de le régler, c'est fini, c'est trop tard. Donc, si je n'arrive pas à récupérer la situation par la suite, ça devient, on parle de gravité et d'irréversibilité des conséquences. Ça veut dire la priorité est d'autant plus forte que si l'on ne programme pas une action, on se retrouvera devant une situation aux conséquences très lourdes, car nous sommes dans ce cas devant l'irréparable. Ça veut dire, il est fait, ça le problème, et je ne le règle pas au bon moment, eh bien, ce qui va se passer par la suite, je ne peux pas le rattraper, je ne peux pas corriger, je ne peux pas revenir en arrière, et donc c'est irréparable, et donc c'est une perte complète. Dans ce cas-là, nous avons ce qu'on appelle le mode optimal d'approche des problèmes. Cet organigramme que vous avez ici, il est très très important. Vous pouvez travailler avec d'une manière générale dans votre travail. Donc, comme vous le voyez, on parle d'abord de important. Le I au début, c'est important. Est-ce que le problème est important? Est-ce que le problème n'est pas important? Plus, ça veut dire il est important. Moins, ça veut dire il n'est pas très important. Donc, on va commencer. Si on suit la flèche, plus, on va parler donc de l'importance. Il est important. On va voir, est-ce qu'il est fréquent? F. Là aussi, on peut dire il est fréquent ou bien il est peu fréquent. Dans le cas où il est fréquent, ça veut dire plus, on va voir est-ce qu'il est urgent. Si il est urgent, il y a aussi la phase urgent et peu urgent. S'il est urgent, eh bien dans ce cas-là, au fond, qu'il soit urgent ou pas urgent, ça va nous amener à peu près à la même procédure. C'est ce qu'on appelle l'approche souhaitable, c'est le P. Et le P, comme vous voyez ici, c'est résolution suivant une procédure explicite, c'est-à-dire un guide d'action préétabli appliqué automatiquement, comme un checklist. C'est comme dans les avions. Vous savez, dans les avions, il y a, quand l'avion est en l'air, ben, il a un problème, hein, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on a intérêt, pratiquement tous les problèmes sont considérés comme, enfin pas tous les problèmes, un bon nombre de problèmes sont considérés comme importants. Et c'est pour ça qu'il faut les traiter rapidement. Et c'est pour ça que dans un avion, le pilote, il a toujours tout un livre plein de procédures qui lui permettent exactement de faire ce qu'il faut. Parce qu'il n'a pas le temps de chercher qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, vous allez voir que lorsque l'avion, tableau de bord, une certaine, si vous voulez, une certaine lampe s'allume, automatiquement, quand elle s'allume, elle va donner un code, c'est-à-dire c'est la lampe A56 par exemple. Là, et bien, il va directement le lire. Oui, le A56, c'est quoi? Il va appliquer la procédure rapidement. Il ne va pas chercher où est le problème, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'on est en l'air, il y a urgence, on ne peut pas s'amuser à attendre, et donc il faut qu'il y ait une procédure ou des procédures qui soient claires et facilement utilisables et applicables. On peut aller dans le cas où ce qu'on a dit urgent, ce n'est pas urgent. Et dans les deux cas, on est appelé à faire une procédure parce que le problème est important et le problème est fréquent. Donc la procédure, elle est là, elle doit être faite, quelle que soit l'urgence, que ce soit urgent ou pas. Maintenant, supposons que le problème est important, mais il est peu fréquent. Donc on va aller pour la deuxième flèche, vers la fréquence, ici. Et dans ce cas-là, on va voir, est-ce que c'est urgent aussi ou pas? On va aller, si c'est urgent, ça peut être urgent et ça peut être pas urgent. Dans le cas où c'est urgent, on va aller ici au D. D, c'est la gravité du problème et l'irréversibilité. Donc, si il est
il n'est peut-être pas urgent, mais la gravité de Tao ou bien l'irréversibilité des conséquences est importante. Ça veut dire il a réparé un grand problème. Dans ce cas-là, on va aller toujours vers la procédure ici. Et s'il n'est pas, ici, il n'y a pas une gravité, donc on peut rattraper la situation, on peut la corriger par la suite. On passe un petit peu vers le S qui est une analyse et résolution systématique, c'est-à-dire suivant un organigramme d'étapes bien défini. Je vais analyser la situation selon un modèle et je vais voir ce qui se passe. Donc, je vais aller vers l'analyse. Mais l'analyse, elle doit se faire selon un mode. Ça veut dire que je ne vais pas m'amuser à attendre Donc, il faut faire attention. Donc, on peut aller donc dans le cas d'un problème important, fréquent, ou bien vers la procédure, une procédure établie, préétablie directement, ou bien vers le S qui est une analyse de la situation, mais il faut toujours faire assez vite, hein, parce que le problème, il est important. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans l'urgence, ça veut dire on a le temps de trouver une solution. Donc, on va prendre le temps d'analyser, mais il faut faire quand même, il ne faut pas laisser ça traîner. Maintenant, si مسيو ما فهمتش مليح. ما فهمتش هنا مع التالي الكريتير 4 هذا كامل ما فهمتوش. واش من الكريتير دي هذا وي هذا le critère D. Le critère D يعيطوا له la gravité de la situation. Ça veut dire عندك par exemple une situation اللي لو كان يصير البروبليم وما تريقليش assez rapidement les conséquences يكونوا dangereuses, lourdes وما تنجمش rattraper la situation. خلاص elle est c'est-à-dire la situation تهرب لك من يدك. Vous ne pouvez pas la rattraper, vous ne pouvez pas corriger. C'est-à-dire, bon, je prends un exemple. Supposons que il y a dans les médicaments. Dans les médicaments, supposez que vous avez mis sur le marché, il y a sur le marché un médicament, et en fait, il n'est pas bon. Il y a un problème. Par exemple, ou la sabot, des effets secondaires très dangereux, les malouls, on a vu plusieurs fois où il y avait des médicaments sur le marché et ils ont eu des conséquences un peu graves sur la santé. Donc, qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle va demander à ce que tous les médicaments soient retirés, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Comme elle va demander que les médicaments soient retirés. Donc là, si elle ne fait pas ça très rapidement, à votre avis, il y aura plus de médicaments qui seront pris, et il y aura des gens un peu plus malades et des situations dangereuses. Oui. Est-ce que vous pouvez rattraper la situation? Je vous pose la question. Non. Non, on ne peut pas rattraper. On peut rattraper la situation, mais il est obligé d'avoir des conséquences. Je ne peux plus corriger l'erreur. Grave irréversibilité des conséquences. Je ne peux pas rattraper la situation. C'est pour ça qu'il faut que je fasse vite et qu'il faut que je règle ça très, très, très rapidement. Parce que si je ne le fais pas, je risque d'avoir des problèmes que je ne peux pas rattraper, comme la mort d'une personne, comme l'handicap d'une personne, que je mets on ne peut plus le soigner. Ça, c'est ce qu'on appelle irréversibilité des conséquences. يعني ما نجيش نعاود نولي للورا، ما نجيش نعاود corriger.
لا بالدراهم لا بوالو يعني même وكان عندي الدراهم je peux rien faire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, tu m'as posé la question. Est-ce que tu as compris? Non, c'est pas moi qui vous ai posé la question. Vous lui posez la question. Vous lui posez la question. وين راهو هذا اللي بوزا لا كيسيون بعد راهو الوجه. L'essentiel, est-ce que vous avez compris maintenant? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Alors, on continue. Maintenant, supposons que le problème n'est pas important. Donc, nous sommes dans I moins. Et donc, nous suivons la flèche suivante. Problème non important, on va voir est-ce qu'il est fréquent. يعني سير بزاف. Si oui, on va passer à l'urgence. Est-ce qu'il est urgent? Dans ce cas-là, si oui, nous allons passer à la phase ou bien H ou bien E et qui est H, C et C sans autre réflexion, c'est-à-dire des façons de faire habituelles acquises par expérience. On va essayer, on va tâtonner un petit peu pour arriver à une solution. C'est parce qu'il n'est pas important. C'est pour ça qu'on se permet de dire, ah, on essaie de faire comme ça et on va voir comment c'est. Est-ce qu'on peut trouver? Ou bien on peut trouver, ou bien E, qui est le traitement expéditif du problème. C'est ce qu'on appelle le type yaka faire. Yaka, ça veut dire il n'y a qu'à faire ceci ou bien il n'y a qu'à faire cela, une réaction spontanée, c'est-à-dire régler le problème rapidement et c'est tout. Alors, on voit qu'on a des essais d'application, c'est-à-dire le H, sans autre réflexion, c'est lorsque on est un petit peu dans le cas urgence, il y a urgence. Donc, il faut régler ça. Bien que ce n'est pas important, mais il y a une urgence. Comme un exemple, par exemple, راكم تخدموا un produit, bon, que ce soit en médical ou bien autre part, راكم تخدموا dans une usine, راكم تخدموا, il y a vous êtes en train d'utiliser par exemple de l'eau qui arrive par les conduites et vous avez une conduite perforée, les rails perdent le mal. Elle perd de l'eau. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je sais que l'eau est le Je sais que le problème n'est pas spécialement important parce que je suis en train de perdre de l'eau, je suis en train, ça risque d'avoir un problème, par exemple, la tuyauterie, qu'est-ce que je fais? J'ai une urgence, il va falloir que je règle ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement trouver une petite astuce. Ou bien couvrir, ou bien avec un joint, ou bien avec un caoutchouc, ou quelque chose, le temps de continuer le travail, on va quitter la production. Donc, ce n'est pas un problème important, ce n'est pas un problème, il peut être fréquent par exemple, et il peut être urgent. Moi, je le règle ensuite, je le règle d'autre part. D'accord? Et il peut ne pas être urgent non plus. Donc, vous voyez que lorsqu'on a un problème qui n'est pas important, mais qui est fréquent, qu'il soit urgent, dans le cas où l'urgence, je vais passer à l'analyse systématique, je vais passer à un essai, des essais, de régler le problème avec Ouchandi rapidement, ou bien, il n'est pas urgent et je vais passer à faire quelque chose, régler, je ne sais pas. Si vous trouvez que ce n'est pas urgent et ce n'est pas fréquent, eh ben, le temps اللي نكمل la production هذيك ولا هذيك l'opération نحط بدون تعمل تحته وكيراو يضطر ومن بعد نعاود نولي ليه. Donc là, c'est des, disons, c'est des solutions assez simples parce que ce n'est pas important. D'accord? Maintenant, si je suis dans le cas
non important et non fréquent, dans ce cas-là, il n'est ni important ni fréquent. Même s'il est urgent, je peux le laisser, je peux mettre quelque chose, une solution tout à fait simple, ou bien, d'autre part, il est qu'un non urgent, et bien tout simplement, je ne fais rien. C'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, ça veut dire que je ne fais rien du tout. Ignorer le problème, ne pas le prendre en considération. Laisser courir. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à autre chose? Non. Très bien. Je ne sais pas, vous êtes en train d'écrire tel marbot, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Je l'ai fait l'écran. Alors effacez ça. Donc, décomposition des problèmes complexes. Quand on a... Oui. Il y a une personne qui s'appelle Adla Terraber. Vous pouvez la dégager du groupe parce qu'elle n'est pas avec nous. On ne sait pas qui c'est. Qui fait دخلت? Je n'ai aucune idée, mais elle est en train de perturber. Donc, il vaut mieux que... C'est étonnant. Je croyais باللي... On va voir qui est cette personne-là. معليش عندي هنايا. Ah, c'est bon, elle est partie, c'est bon. Bon, parce que je ne la vois pas ici. Non, parce que c'était la personne qui posait des questions et elle perturbait, je ne sais pas ce qu'elle dessinait. Bon. Mais هذه كيف دخلت? Comment ça se fait que نلحقها le lien بعثته لكم انايا في Non, aucune idée. الايميل تاعكم. انتوما باك اللي راكم تدخلوا. Alors كاش واحد منكم ما عطى لو ليان تاع لا بواط تاعكم. Faites attention. Alors, on continue. Décomposition des problèmes complexes. L'organigramme de décomposition. Donc, quand on a un problème complexe, comment on le décompose? Il faut qu'on le décompose sous forme de problème simple. On ne peut pas trouver une solution à un problème complexe sous sa forme initiale. Il faut le décomposer en problème simple. Donc, lorsque j'ai un problème complexe, la première des choses que je fais, il y a la spécification. Qu'est-ce que ça veut dire? Je définis exactement le problème et je vais voir, est-ce que le problème taille, il demande plusieurs réponses, donc, ou bien il demande une réponse. Il a cause effet. Il a un problème, il a une cause à un effet. Il a une réponse. Donc, je vais voir la réponse تاعو. Est-ce que la cause est élémentaire? Donc, il y a وحدة باينة. ولا la cause, elle est complexe. كما قلت لكم plusieurs causes à un effet. إذا la cause complexe نعاود نطلع ونعاود نسبيسيفي chaque cause كل وحدة وحدها باش نعرف بالضبط كل وحدة كيفاه تكون. Ça veut dire شغل تولي لي pour chaque cause je considère que j'ai un problème et là je vais traiter chaque cause seul. ونعاود ندور غير وين est-ce que la cause اللي ديتها elle a une réponse. Si elle a une réponse, je vais voir. Est-ce qu'elle est devenue élémentaire ou elle est complexe? وهكذا. فهمتوني؟ غير وين خرجت فيه
la spécification, une réponse, une cause élémentaire ou une intervention. Dans le cas où la spécification pour les plusieurs réponses, ça veut dire plusieurs effets. Si j'ai plusieurs effets, ça veut dire j'ai un problème complexe, je divise le problème. Quand j'ai plusieurs réponses, je reviens au problème et je le divise. C'est un problème complexe. Si j'ai une réponse, je vais voir est-ce que la réponse, ça veut dire l'effet, il est défini sous cause complexe ou la cause élémentaire. Ça veut dire مع التالي دائما لازم نبقى نديفيزي في البروبليم تاعي حتى نوصل لنجوز une réponse, une cause élémentaire, une intervention. إذا ما لحقتش منا الجوز على هذه لا فاز verte, ça veut dire que je ne peux pas résoudre غير وين نعاود diviser encore plus. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est un organigramme de comment on peut décomposer un problème complexe. Tant qu'il est complexe, vous avez un problème et vous ne pouvez pas le régler. Est-ce qu'il y a des questions ici avant de passer Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Alors, on continue. On a maintenant les problèmes potentiels, l'analyse des problèmes potentiels. C'est quoi un problème potentiel? C'est un problème il peut se produire, mais pas maintenant. C'est-à-dire pour l'instant, il y a un problème, mais j'ai peur que ce problème arrive. Notez comme un exemple. Comme à l'entreprise, comme qu'est-ce qui pourrait arriver qui va provoquer un problème et qui va nous mettre un petit peu dans des situations très mal à l'aise. Par exemple, l'entreprise, c'est un cas. Ça ne veut pas dire mais s'il n'y a plus d'électricité, c'est un problème potentiel. Il peut arriver. Il n'est pas arrivé pour l'instant, mais il peut arriver. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais traiter les différents problèmes potentiels qui peuvent arriver et je vais les prévoir afin de ne pas tomber dans ce problème. Par exemple, l'électricité, parce que c'est un problème potentiel, que font les entreprises? Vous le savez, toutes les entreprises ont pratiquement quoi? Des groupes électrogènes. Donc, tout le monde, chaque entreprise va faire un groupe électrogène afin d'éviter. Il est possible que le groupe électrogène, il ne l'utilisera pas du tout pendant toute l'année. Mais je dois le prévoir parce que si le problème arrive, ça va être très, très, très dangereux et très, très compliqué. Donc, je ne vais pas jouer avec ça. Ça veut dire que je préfère acheter un groupe électrogène que je vais installer et dans le cas où il n'y a rien, c'est un investissement. Mais s'il y a quelque chose, le groupe électrogène, vous l'utilisez 2 ou 3 fois par an, déjà il aura amorti son prix. Hein, parce que dans la réalité, si vous savez que pendant la production, particulièrement des médicaments, quand on a l'électricité, c'est pas perdre 10 000 dinars ou 100 000 dinars. On est d'accord? On va perdre ça pourrait être une question de centaines de millions, sinon de milliards. Donc, on ne joue pas à ça. On doit faire très attention. Et dans les groupes, dans la typologie des problèmes potentiels, nous avons des problèmes connus et possibles. Nous avons des problèmes connus, ça veut dire des problèmes qu'on a déjà vus quelques fois, et donc ils sont possibles. Les problèmes que l'on peut imaginer et définir, donc ils sont connus, je peux les imaginer. Je peux dire, tiens, ici il se passe quelque chose comme ça et comme ça et comme ça. Mais je l'ai déjà imaginé, ça veut dire il est possible qu'elle se réalise ou qu'elle se produise un jour ou un autre. Et donc, définir donc, le problème que l'on peut imaginer et définir, donc il est connu, est possible à se produire. On établit un ou des plans d'action possibles. Donc, il faut dans la phase de planification. En deuxième lieu, on établit des protocoles d'exécution, donc capacité de prévision, et on prévoit des actions. Là, c'est pour les problèmes connus. Pour les problèmes inconnus,
comme leur nom l'indique, ils sont inconnus. Ça veut dire je ne peux même pas les prévoir. Mais et là, dans ce cas-là, il y a un certain comportement. C'est-à-dire comment on se comporte devant un problème inconnu. Eh bien, dans ce cas, il faut avoir une capacité d'adaptation pour réagir à une situation que l'on n'a pas rencontrée avant et que nous n'avons pas pu imaginer. لازم تكون assez souple. عندك un système اللي يقدر يadapter روحه dans l'entreprise تاعكم. Elle peut s'adapter à une situation problématique assez rapidement. Donc, dans ce cas-là, la souplesse d'esprit, surtout, donc l'écono, vous avez une équipe qui va penser, qui va être assez prête afin de, je dirais, de réagir à une situation quelconque. Donc, la souplesse d'esprit et surtout, donc, l'innovation et la créativité devient l'atout principal pour la résolution de ces problèmes. Je n'ai jamais rencontré cette situation et dans ce cas-là, je vais innover, je vais trouver quelque chose que je n'ai pas fait avant. Donc, l'esprit d'innovation et de créativité devient vraiment très important dans la résolution des problèmes potentiels et inconnus. C'est un problème que j'arrive même pas à imaginer. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'innovation qui va jouer un rôle important. Donc, deuxièmement, pour l'analyse des problèmes potentiels, comment on peut les analyser? Donc, nous avons le plan d'action. Plan d'action et comment il va être fait? Premièrement, je définis un problème potentiel. Quand je le définis, je vais voir quelles seront les causes éventuelles qui peuvent se produire. Yani, quelles sont les choses qui peuvent se produire et qui peuvent me provoquer ce problème-là. Donc là, je suis en train d'imaginer, je suis en train de réfléchir, de planifier. Quand je trouve les causes possibles, je vais voir, est-ce que ces causes-là, si elles arrivent, si elles se produisent, est-ce que j'ai des moyens suffisants pour régler ça, cette cause, ou bien mes moyens sont insuffisants. Donc, si je reste par exemple sur, je dirais, l'électricité, c'est un exemple simple. Alors, le quand l'électricité, nous disons, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'ai des moyens suffisants? Par exemple, j'ai de l'argent pour acheter un groupe électrogène? Oui. Alors, je fais l'action préventive. Alors, maintenant, peut-être bien que, bon, je suis une petite entreprise, je n'ai pas d'argent je n'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire une action de secours. Est-ce que je peux, par exemple, louer un groupe électrogène? Est-ce que je peux utiliser le groupe électrogène d'une autre entreprise, par exemple, parce qu'il me donne sur le trait d'électricité, oui, je peux me dépanner le temps les soalhi. Alors là, je mets l'action de secours ici et je vais remonter ici et je dis le problème potentiel donné. Donc, je dois faire en sorte que le problème que j'ai, je dois arriver à passer par l'action préventive. C'est une action définitive. C'est une action de secours. Et quand je dis de secours, ça veut dire que elle va être momentanée. Qu'est-ce que je vais faire? Quand l'action de secours va s'arrêter, automatiquement, va falloir que je remonte et que je revoie et que je vois. Et il va falloir que je trouve à la fin une action préventive. Donc, Hadaya, c'est l'organigramme qui me permet de décortiquer un problème potentiel. Jusque-là, mais c'est des problèmes, ça va coûter très cher. Donc, je dois prendre mes dispositions à l'avance. D'accord? Voilà, d'une manière générale, pour la typologie des problèmes. Est-ce que vous avez des questions d'une manière générale maintenant?
Y a-t-il des questions? Il nous reste 2 minutes. Non, monsieur Mekash. Les autres? Racha, Abdallah. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, c'est Allez. clair. Y a-t-il d'autres C'est clair. questions? Non, monsieur, c'est clair. C'est clair. OK, d'accord. Alors, voilà, hada, c'est pour la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer. La semaine prochaine, Inch'Allah, Zédo, un jour, et on va commencer la prise de décision. D'accord? On va essayer d'avancer le plus possible. Qui m'appelle comme Dashkin Dokhlo. Inch'Allah, il ne nous restera plus qu'une ou deux. Peut-être que je vais programmer encore 2 séances, peut-être. Hein. Une séance, oui, je vais la programmer, mais peut-être nous avons comme une deuxième séance et on va avancer. Là, ceci va nous permettre d'avancer. Nous avons comme une deuxième séance. D'accord? De toute manière, le tout sera pour que rien ne dohlo, mais on va terminer et juste après, je vais bien entendu vous donner les exposés à faire et vous aurez le temps de les faire, même avant les examens. On aura réglé le module sur tous ces fronts. D'accord? Voilà. Donc, s'il n'y a aucune question, s'il n'y a aucune réflexion, il n'y a rien du tout, sahafakum ou sahasiamkum. Et Inch'Allah, à la prochaine. Ah, d'accord. Inch'Allah. Salam Merci. alaikum. Monsieur, Oui. وقتاش les examens? مانيش عارف انا ça va être la fin mais يبداو la fin mais si on D'accord, termine eh Inch'Allah. ben on va faire en sorte je vais vous donner les exposés avant les examens تقدروا تديروهم et on termine. D'accord? وفي الجروب تاع l'exposé 4 ولا 5؟ On va نشوفوا هذه on va la discuter كي ندخل. D'accord, Inch'Allah. هذا d'accord صحتكم صباح رايحه تطفى رايحه تحبس. Alors à la prochaine. السلام عليكم. Inch'Allah. monsieur. الله يسلمكم.